Bonjour à tous, ici Sam Valdez, auteur du roman Ensemble à jamais, disponible sur Amazon. Aujourd'hui nous allons parler de réécriture, est-ce qu'il faut le faire, pourquoi est-ce que je conseille de faire sur papier, le code couleur à mettre en place, et je vais vous présenter mes différents manuscrits, vous montrer comment je les ai annotés. Alors la première question c'est quand faire la réécriture. Alors d'abord ce que moi j'appelle réécriture, c'est en fait le premier jet a été écrit entièrement. Première mission accomplie. Maintenant, il va falloir le relire pour rechercher toute une liste de soucis dont on reviendra dans une prochaine vidéo. S'assurer que les descriptions sont bonnes, que l'histoire est cohérente, que les dialogues tiennent la route, que les personnages ne changent pas trop en cours de route, ils passent pas de cheveux blonds à cheveux roux en cours d'histoire. Tout ça, moi, je conseille de le faire plusieurs jours, voire même plusieurs semaines après. Souvent, je laisse le roman dans un coin avant de le reprendre. Pourquoi? Parce que ça me permet en fait d'avoir un peu oublié l'histoire et de pouvoir relire le roman avec un nouvel œil. Donc le laps de temps à laisser va être variable, mais je vous conseille d'attendre minimum une semaine, même si je partirai plus sur minimum un mois pour être certain d'être passé à autre chose. Ensuite le deuxième point, pourquoi est-ce que je conseille de les imprimer? Parce que oui, ça prend de la place. Ça c'est juste une partie de mes manuscrits, l'autre partie étant là dans le bac, c'est-à-dire les manuscrits qu'il faut que je relise, que je retravaille. Donc ça c'est ceux que je n'utilise plus, qui sont rangés du coup dans cette boîte. Alors oui, ça prend de la place, c'est pas très écologique, c'est pour ça qu'à chaque fois j'imprime recto verso. J'imprime toujours en juste recto une fois, puis j'imprime au verso toutes les pages pour faire la deuxième réécriture. Ça me permet comme ça de voir si le roman a été allongé ou rétréci, et c'est aussi très rapide du coup de retrouver les modifications que j'avais faites, retrouver ce que j'avais écrit initialement pour voir dans quel sens j'ai évolué mon histoire. Alors je conseille de toujours imprimer, de ne pas faire sur l'ordinateur, parce que sur papier je trouve que c'est pas du tout pareil que sur ordinateur. Alors c'est vrai que sur ordinateur on peut faire CTRL F et chercher quelque chose, mais sur papier on a déjà une autre approche et on va pas hésiter à gribouiller, à stabiloter, je vais revenir là-dessus juste après. Mais on va l'utiliser un peu comme un prof qui corrige une copie. On n'hésite pas à raturer. Alors que sur l'ordinateur, en tout cas pour ceux qui ne se sont pas habitués à... On va laisser passer pas mal de choses, on va pas forcément mettre de notes. Et moi, vu que je suis très papier, c'est vrai que pour moi c'est beaucoup plus utile. Je vois différemment, je peux aussi plus facilement rechercher dans les pages. Il n'y a pas l'option CTRL F, mais je peux mettre éventuellement plusieurs pages côte à côte. Par exemple, si c'est la même description, mais que j'ai fait différents endroits, m'assurer que tout est logique. Ou une discussion, tiens, ça j'ai déjà parlé de ça, est-ce que ça correspond? Donc c'est pour ça que moi j'aime bien le format papier, surtout quand je sais que je vais avoir une très grosse réécriture sur la concordance, sur la logique de l'histoire. Je vous parlais donc de stabilo. Ça c'est un autre conseil, c'est utiliser un code couleur. Ça va être à vous de faire votre propre code couleur. Par exemple moi j'ai toujours une couleur pour tous les accents sur les lettres majuscules ou les cédilles que je fais jamais quand je les écris, que je m'en occupe toujours lors de la réécriture, de la relecture. Après je vais avoir une autre couleur par exemple pour des choses qu'il faut que je mette en italique ou que j'ai écrit en vrai majuscule alors qu'en fait il faudra faire des petites majuscules. Après le stabilo généralement c'est le jaune, je vais utiliser en fait pour des parties qui nécessitent une très grosse réécriture et sur le coup j'ai la flemme. Les stylos ça va plus être pour les détails. Alors le stylo bleu ou noir c'est celui que j'utilise simplement pour réécrire certaines scènes. J'utilise pas forcément d'ailleurs beaucoup de stylos, je suis plus stabilo ou me mettre des notes, mais vous pouvez utiliser pour réécrire une scène, le vert pour les descriptions et le noir pour les dialogues. Alors là, j'ai sorti 3 manuscrits complètement différents parce que je voulais vous montrer concrètement à quoi ressemblent mes manuscrits quand je les retravaille sur papier. Donc là par exemple, sur cette page, ici j'ai mis un stabilo parce qu'il va falloir que je mette à la ligne. C'est ça, c'est quelque chose aussi auquel je fais pas forcément très attention quand j'écris. Moi le stabilo c'est vraiment toute la partie qu'on pourrait appeler formatage. C'est-à-dire voilà, le gras, l'italique, les alinéas, les majuscules, à la ligne, toutes les choses comme ça. Donc là on va passer à un autre roman où en fait c'était pour montrer aussi comment je fais, parce qu'il y a des fois où oui il va falloir rajouter tellement de texte qu'on ne peut pas l'écrire juste sur le côté. Donc c'était pour montrer que dans ces cas-là, j'ajoute des feuilles
Et là c'est par exemple dans ce roman qui est un roman de science-fiction, j'ai comme ça énormément de papier que j'intercale parce que j'ai d'abord écrit l'histoire et après en fait je complète l'histoire avec un grand H du roman. Et d'ailleurs même sur ces feuilles on retrouve le stabilo pour se souvenir qu'il va falloir mettre un accent sur le A majuscule et qu'il va falloir mettre un à la ligne. Le dernier manuscrit que je vais vous montrer, c'est toujours l'exemple concret que j'ai de la réécriture. C'est celui officiellement qui est mon deuxième roman qui je pense ne paraîtra jamais parce que je passe mon temps à le revoir, à le réécrire et en fait à chaque fois il y a toujours un boulot monstre. Donc par exemple juste la première page ça ressemble à ça. Donc du stabilo pour mettre donc des majuscules mais en petites majuscules. Là du stabilo jaune pour dire que en fait, ça va pas du tout et il faut que je revoie. Du stabilo orange pour mes fameux à la ligne ou majuscules. On retrouve également énormément de feuilles parce que j'ai réécrit des paragraphes entiers pour que je puisse après écrire et ajouter dans l'histoire. Donc voilà, donc ça c'est l'exemple concret de pourquoi c'est utile de faire sur papier parce que ça en version ordinateur personnellement j'y arriverai pas. Parce que je change des mots, ensuite je reviens derrière en disant ouais non en fait je supprimer la phrase, ah mais finalement elle était bien, ok on peut faire CTRL-Z sur l'ordinateur, mais là à chaque fois j'ai toujours ce que j'ai fait initialement et ça me permet de pouvoir effectivement sélectionner juste une ou deux phrases. Alors que je sais que quand je fais directement dans l'ordinateur, même parfois juste pour des toutes petites choses du CTRL-C, CTRL-V, à chaque fois c'est la catastrophe, faut que je me relise, je fais des bêtises. Je trouve ça assez sympa une fois qu'on a fini de réécrire. Alors je peux vous dire la partie la plus chiante c'est vraiment de tout remettre dans l'ordinateur parce que quand vous voyez ça et que vous êtes devant votre ordinateur, le premier truc que vous faites c'est Comment je vais faire? eh ben ligne par ligne, tranquillement. C'est pour ça que je les garde tous dans ma boîte parce que je trouve ça vraiment très agréable de pouvoir en fait retourner dessus, de voir tous les changements que j'ai faits pour aboutir au roman que je considère comme fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires votre méthode pour relire vos romans. C'est toujours utile d'apprendre d'autres écrivains. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.